Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du jeudi 11 août 2022. On va voir ce qui va se passer ensemble dans cette journée, quels sont les messages, les énergies pour vous. Donc je vais commencer par un message pour avoir un petit peu l'ambiance de la journée qui arrive. Alors, nous avons le message de l'intuition. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc ici, les amis, on vous invite à être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, pour pouvoir justement trouver les réponses à l'intérieur de vous. Mais c'est vraiment votre bonne étoile, c'est ce qui va vous guider, c'est de pouvoir vous aligner à vos ressentis. Alors, on va voir ce qui ressort avec le petit Lenormand, voir quels sont les messages pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? À la coupe, nous avons la maison et nous avons la croix. Alors ici, on nous parle de quelque chose de très spirituel au niveau de votre foyer, peut-être aussi au niveau de la famille. On a vraiment ici quelque chose qui vous guide, une énorme foi, vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais aussi de pouvoir retrouver de la stabilité dans vos projets. Donc c'est comme si vous vous sentiez guidé et que vraiment votre foi vous mène vers de nouvelles énergies. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop là. Alors, je vais placer les cartes. Et qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les oiseaux qui vont nous parler de discussion, de dialogue. Donc c'est une journée où vous avez la possibilité vraiment de communiquer, d'échanger, mais aussi de pouvoir vous exprimer, de pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. On a la croix qui ressort encore une fois. Donc ici, il va vraiment y avoir des échanges très forts au niveau spirituel. Il va peut-être même y avoir des rencontres, des discussions qui vont pouvoir se faire par rapport à une évolution spirituelle, par rapport à quelque chose qui vous guide. Donc ça, c'est ce qui ressort au dos du jeu. Alors, nous avons la faux, l'ours, l'encre, les chemins, le cavalier, le bateau, la tour, le féminin, et on a la carte de la maison. Donc déjà au centre, on a le cavalier qui est porteur de nouvelles. Donc dans cette journée, vous allez recevoir des messages. Ça peut être aussi la visite d'une personne, quelqu'un qui vous apporte des informations. En tout cas, on a ici des décisions qui sont prises. Avec la faux, on a une notion de récolte, mais en même temps, on tranche, on prend des décisions importantes qui peuvent être reliées au plan financier. Donc il y a comme ici une récolte par rapport à votre vie matérielle. Et on nous parle effectivement de stabilité, on nous parle effectivement d'ancrage par rapport à vos projets et tout ce qui va concerner vos finances. On a des choix, on a des décisions qui sont prises par rapport à des nouvelles qui arrivent vers vous. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Et le bateau, ça nous montre vraiment que vous allez être porté, que vous allez pouvoir vous sentir guidé. Mais également, il peut y avoir un voyage, des déplacements qui vont pouvoir se faire. Nous avons la tour, donc vous prenez de la hauteur, vous faites le point également. La tour, ça peut aussi représenter une introspection, le fait que vous allez vous retrouver avec vous-même et ça va vous permettre d'avoir une nouvelle vision sur les choses. On a le féminin et on a la maison. Alors ici, on peut nous parler d'une stabilité pour une femme, par rapport à une femme. On a vraiment quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se met en place de manière concrète. Et on a une notion de réflexion pour pouvoir faire un choix, prendre une décision importante. Ça peut aussi concerner une décision, ça peut être en lien avec une femme. Donc soit pour vous, soit par rapport à la femme la plus proche de vous. En tout cas, le cavalier va vous apporter des informations, des messages, va vous permettre aussi d'avoir des réponses. On a une personne aussi qui vient vers vous après avoir fait un choix, après avoir pris une décision. Ça peut aussi nous indiquer une personne
qui est actuellement en déplacement ou qui est en mouvement actuellement dans sa vie. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Vous allez également pouvoir prendre de la hauteur par rapport à certaines énergies, faire le point sur des choix, sur des décisions qui vous tiennent à cœur. Et on a quand même cette notion de mouvement qui arrive vers vous, parce que le cavalier, c'est aussi la rapidité. Donc il y a quelque chose qui avance rapidement vers vous. Il y a une possibilité pour vous peut-être de voyage, de déplacement qui vous tient à cœur. On a la stabilité qui est là, donc quelque chose de très ancré qui se met en place. Il peut y avoir un mouvement au niveau du foyer, peut-être un voyage pour aller voir des personnes de votre famille, peut-être une famille qui est éloignée, mais en tout cas ici on a de la stabilité qui se met en place pour vous. Alors on va recouvrir ces cartes pour avoir plus d'informations, voir les messages qui sont présents. Donc sur la faux, sur la carte de l'ours, sur l'encre, les chemins, le cavalier, le vaisseau, la tour, le féminin et enfin la maison. Alors au dos du jeu, nous avons le printemps. Donc ici, on nous parle de quelque chose qui fleurit, quelque chose qui va pouvoir éclore. Peut-être justement des discussions qui vont permettre de faire éclore vos projets, de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, on a la faux et on a l'œil fermé. Donc ici, on peut nous parler d'une décision qui va être prise par rapport à quelque chose que vous avez gardé longtemps à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez dû fermer les yeux sur quelque chose, peut-être par rapport à une épreuve, quelque chose qui a été compliqué. Et là, vous êtes amené à vous libérer de certaines choses, à prendre vraiment une décision qui vous tient à cœur. Sur l'ours, nous avons le téléphone. Donc ici, on peut nous parler d'un coup de téléphone qui arrive pour vous sur le plan financier. Ça peut être des réponses, ça peut être des nouvelles qui viennent vers vous par rapport à votre vie matérielle. Mais en tout cas, vous allez recevoir des réponses. Il y aura des échanges aussi concernant vos finances et des informations qui vont vous parvenir. Sur l'encre, nous avons le renard qui nous parle de prudence. Donc effectivement, ici, on voit quelque chose où vous avancez petit à petit, peut-être avec une certaine prudence, pour pouvoir retrouver un ancrage, pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc c'est comme si vous avancez petit à petit par rapport à vos projets. On a la carte des chemins et on a la porte. Donc ici, il peut s'agir de quelque chose qui est soit bloqué par rapport à un choix, soit un choix qui peut être compliqué, un choix qui peut être en lien avec une situation qui dure depuis un certain temps et qui a pu amener certains blocages, certains obstacles ou une sensation de blocage à l'intérieur de vous. Sur le cavalier, nous avons l'énergie du consultant. Donc ici, on voit des nouvelles qui vous parviennent directement. Ça peut être aussi le fait que vous allez recevoir des réponses, des messages importants qui vous concernent directement. Sur le bateau, nous avons la justice. Alors on peut nous parler de déplacements qui sont en lien avec une procédure, mais ça peut aussi nous parler d'un mouvement important par rapport à tout ce qui est officiel, concret dans vos projets, tout ce qui concerne aussi le plan administratif. Donc on a peut-être des déplacements importants et qui vous tiennent à cœur. Nous avons la tour et le livre, donc il y a des révélations, des messages qui viennent vers vous par rapport à une période de réflexion. Vous allez pouvoir faire le point. Ça peut nous parler aussi d'un établissement où il y a peut-être une formation, quelque chose que vous allez pouvoir commencer. En tout cas, il y a des messages, des révélations qui viennent vers vous. Sur le féminin, nous avons la clé. Donc ici, on a une femme qui trouve des solutions. On a des solutions par rapport à une femme également, mais on a des énergies qui sont en train de se débloquer. Et enfin, sur la maison, nous avons la lune. Donc ici, on a beaucoup de ressentis par rapport au foyer, par rapport à la famille, beaucoup de messages également qui viennent vers vous. Donc de manière générale, ici, vous allez recevoir peut-être un coup de fil, des nouvelles qui vont venir vers vous par rapport à une situation qui durait depuis un certain temps.
On voit aussi de la prudence, quelque chose qui avance petit à petit. Vous êtes vigilant, vigilante parce qu'il y a eu justement certains blocages. On a en tout cas de l'équilibre qui revient vers vous, des réponses, des messages qui vont vous permettre de trouver la solution. Et ici, des intuitions qui vont être importantes pour vous permettre de débloquer certaines choses. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va compléter ce tirage avec le tarot, voir un petit peu les messages qu'il nous donne. Alors, quels sont les messages du tarot pour vous? À la coupe, nous avons le valet de bâton et nous avons le monde. Donc ici, on a de la nouveauté, on a de nouvelles initiatives et une belle ouverture sur les choses. Donc le monde, c'est vraiment un accomplissement, une réalisation importante qui va pouvoir se faire. Mais ça nous montre aussi que vous arrivez au bout de certaines énergies que vous avez traversées. Et vous allez pouvoir vous accomplir, vous allez pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Donc le valet de bâton ici nous montre une nouvelle énergie qui va vraiment vous permettre de réaliser ce qui est important pour vous. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage en croix. Une... Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est une stabilité pour vous sur le plan matériel. Ça peut nous montrer aussi que vous savez quelle est la direction à prendre. Vous allez vous sentir ancré, vous allez vous sentir dans une situation stable et concrète. Alors, nous avons le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée ici, ça peut nous montrer que vous sortez d'un combat. Alors, soit un combat intérieur, soit vraiment quelque chose qui est de manière un petit peu plus subtile. Et on peut nous dire qu'il y a comme une notion, comme quelque chose qui reste amer par rapport à cette notion de combat. Peut-être que c'est pas exactement ce que vous souhaitiez ou il manque également quelque chose. On a la tempérance qui nous indique ici une certaine fluidité. Ça nous montre aussi une transmission qui va pouvoir se faire. Ça peut nous parler aussi d'échange, de communication. Mais on a vraiment quelque chose qui est dans une certaine fluidité. On a un équilibre entre le feu et l'eau, donc les actions que vous mettez en place, mais aussi vos émotions. Ça peut aussi vous inviter à faire les choses avec modération. Nous avons également le 8 de bâton, donc il y a du mouvement, il y a peut-être une accélération dans vos projets. On peut nous parler également de communication. Donc le 8 de bâton, c'est quand même une énergie très rapide qui vient vers vous. C'est comme si les choses allaient pouvoir vraiment avancer rapidement vers vous. Ensuite, nous avons le 9 de denier, donc qui nous indique vraiment une connexion au moment présent. Vous allez pouvoir savourer le moment présent. Peut-être aussi faire une activité, faire quelque chose qui vous tient à cœur, justement, et qui vous reconnecte au moment présent. Et on a le valet de coupe. Donc le valet de coupe, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être de nouvelles émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais ça peut aussi représenter un enfant. Ça peut être aussi un adolescent. Donc il peut y avoir quelque chose de nouveau qui se met en place et qui amène justement de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir au niveau amoureux ce qu'il se passe pour vous. Donc au niveau sentimental, quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons la relation toxique et on a la rencontre au travail. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu compliqué au niveau sentimental. Ça peut être en lien avec une personne avec qui vous travaillez. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est une influence peut-être par rapport à cette relation. Quelque chose qui crée certains blocages, certains obstacles. Donc ça peut être justement une rencontre que vous avez fait sur votre lieu professionnel. Alors on va voir aussi ce qu'il ressort.
quels sont les messages importants à recevoir? On a l'épreuve, on a l'affirmation de soi et on a la carte de la souffrance. Et en énergie principale, on a l'illusion, rêve, espoir. Donc ici, il y a certaines épreuves qui peuvent être présentes au niveau amoureux. En tout cas, vous donnez beaucoup d'efforts, vous vous investissez pour faire avancer les choses. On a l'affirmation de soi, donc on voit également qu'il y a le fait de pouvoir reprendre votre pouvoir, retrouver votre place au niveau amoureux. Il y a peut-être encore des souffrances, certaines énergies qui vous bloquent et qui créent certaines blessures à l'intérieur de vous. Mais par rapport à ça, vous êtes en train de vous affirmer, vous êtes justement en train de retrouver votre position pour pouvoir vous relever de certaines épreuves. On a aussi l'espoir, donc on voit quelque chose qui vous guide, on voit que vous allez pouvoir vous sentir porté, que vous allez pouvoir vous sentir guidé dans votre relation, mais aussi de manière générale dans votre vie amoureuse. Donc il y a une possibilité pour vous de vous relever des épreuves qui peuvent être présentes. Alors on va voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a la carte de l'encre et on a les souris. Alors on a quelqu'un qui peut être dans une période de stress. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui ressent beaucoup d'attachement par rapport à vous, qui est très attaché à votre lien. Et on peut nous dire que cette personne a des inquiétudes ou se soucie par rapport à certaines choses. Ça peut être aussi des pensées qui sont présentes à l'intérieur d'elle. Mais on voit en tout cas que cette personne a envie de concrétiser les choses et de pouvoir se libérer d'une situation qui peut être un petit peu stressante pour elle. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a la croix et on a les poissons. Donc, dans vos énergies, ici, il y a quelque chose de très spirituel. On voit que vous avez foi, on voit que vous êtes investi par rapport à votre relation. Et on a les poissons qui nous parlent de projet. Donc ça peut nous montrer ici une notion d'indépendance également. Vous avez envie d'être plus indépendant, plus indépendante et de pouvoir faire avancer les choses. Mais il y a vraiment quelque chose qui va vous guider dans votre vie spirituelle et qui va vous permettre de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. C'est certainement ce qui va être la clé pour vous pour pouvoir avancer. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple, ce qui se passe pour vous. Nous avons l'ours, nous avons le lys et nous avons les nuages. Donc l'ours ici nous parle de détermination. Dans votre relation, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement de votre part ou aussi de la part de la personne de votre cœur. On a aussi le lys qui représente tout ce qui est officiel, tout ce qui est concret. Donc effectivement, il peut y avoir le fait d'acheter quelque chose, d'acquérir quelque chose à deux. On a vraiment des énergies très concrètes, très aussi officielles dans votre relation. Et on a les nuages. Donc s'il y a certaines énergies qui sont un petit peu troubles, on nous dit que ça ne va pas rester dans le temps et que les choses vont pouvoir s'éclaircir. Alors on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Nous avons la cigogne, nous avons les chemins et nous avons la maison. Donc ici, on nous parle de changement pour vous au niveau amoureux. Vous êtes amené à faire des choix, à prendre des décisions pour pouvoir retrouver une stabilité dans votre vie sentimentale. En tout cas, ça nous parle d'évolution, de changement. Et la cigogne, c'est aussi en général un changement positif. Donc ça nous montre ici que vous allez pouvoir prendre une nouvelle direction. Il est question vraiment de suivre vos intuitions par rapport à ce nouveau chemin qui arrive vers vous. Et la maison, c'est vraiment une certaine sécurité, un ancrage qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Ça peut nous dire également que vous allez faire des choix par rapport à votre famille, par rapport à votre foyer. On va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Nous avons le renard, nous avons le chien et nous avons le mont. Donc ici, on a une certaine prudence. On voit que vous avancez petit à petit dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi de complicité. Il y a vraiment du partage, il y a vraiment un engagement important. Et on a peut-être certains retards, certaines énergies qui sont un petit peu bloquées actuellement.
mais en tout cas la complicité est là. Avec la carte du chien, ça nous parle aussi de loyauté, de sincérité dans votre lien. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. On va aussi voir les messages des breloques. Alors, quels sont les messages pour vous? Alors, au niveau du foyer, nous avons Love You Forever. Donc ici, on a vraiment beaucoup d'amour dans votre foyer. On peut nous parler aussi de votre relation. Ici, on a vraiment quelque chose qui amène de l'amour, du partage. On a aussi l'étoile de mer. Donc, ça peut nous indiquer ici un lieu reposant. Peut-être aussi que vous avez envie de vivre dans un lieu qui est ressourçant, dans lequel vous vous sentez connecté. Au niveau amical, nous avons le taureau qui nous indique ici beaucoup de volonté, une envie vraiment d'avancer. On a aussi le papillon qui nous parle de transformation, de changement. Nous avons également la sirène. Donc la sirène va représenter la sensibilité, les émotions. Donc au niveau amical, il peut y avoir justement beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. On a la paix, on a la tranquillité qui vient vers vous. Au niveau sentimental, nous avons l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité. On a l'engagement avec l'anneau ici, on a une relation qui se concrétise. Et nous avons le tournesol qui nous parle d'épanouissement, qui nous invite, qui nous montre aussi, que vous allez pouvoir vous sentir guidé au niveau amoureux. Au niveau de votre moi intérieur, il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour que vous souhaitez partager, beaucoup d'amour que vous ressentez en vous. On a ici Love, donc effectivement on a ces énergies d'amour et de partage. On a aussi les deux signes, donc ça peut nous montrer un rapprochement avec la personne de votre cœur. On a aussi la libellule qui nous montre que vous allez pouvoir vous sentir guidé. Et on a également la brebis. Donc la brebis va nous montrer que petit à petit, il y a de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Au niveau familial, nous avons les deux dauphins qui nous parlent vraiment ici de partage, qui nous parlent de connexion au niveau de la famille. Et on a également la barre qui va nous montrer ici que vous prenez une nouvelle direction. Il y a peut-être justement un nouveau chemin qui arrive vers vous par rapport à votre foyer. Au niveau professionnel, on a ici le cœur qui ressort avec les deux personnes. Donc il peut y avoir un partenariat, une association pour vous au niveau professionnel. Et on a l'écureuil. Donc l'écureuil peut nous montrer que vous allez pouvoir faire des économies. Au niveau financier, on a la lettre L. Donc ça peut être les initiales d'une personne avec qui vous allez pouvoir vous associer. Ça peut nous montrer aussi que c'est des initiales d'une personne qui va être importante pour vous dans le plan matériel. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. On va aussi voir le message de vos anges. Quel est le message pour vous? Alors, quel est le message que vous pouvez recevoir? Nous avons le 6 de l'action. Alors, on vous dit, vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo, si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Donc ici, il va y avoir des récompenses pour vous, une belle réussite qui va pouvoir se mettre en place dans vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.